En ce pays qui est le mien. Bonjour, bienvenue à Lumière du Monde. Vous comprendrez pourquoi je ne fais pas partie de cet album dont nous vous parlerons dans un instant. Bonjour Anne. Bonjour Jasmin, mais écoute, tout espoir n'est pas perdu quand même. Ça se travaille. Oui, peut-être, mais la miséricorde et la grâce divine ont des limites. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle du parcours Alpha avec la coordonnatrice québécoise Marie-Astrid qui nous parle de leur nouvelle vidéo. Et puis les mouvements d'évangélisation étaient en rassemblement il y a peu. On est allé à leur rencontre. 2 segments sur l'album Agnus Dei de Mario Pelcha et de 8 prêtres séminaristes évêques auxiliaires de notre diocèse. On conclura l'émission avec une entrevue, un témoignage de foi de Mario Pelcha. Et pour débuter, on vous présente le projet musical. Bonne émission tout en musique. En ce pays qui est le mien, je voudrais tant porter ton nom. En ce pays qui est le mien. L'objectif de l'album, c'est de permettre de financer le déménagement et la réinstallation de l'orgue de Saint-François d'Assise à Limoilou vers la cathédrale de Bécomo. Et donc, chaque disque vendu, peu importe où il est vendu, donne un revenu pour l'orgue. L'intention qu'on avait derrière le projet de sauver l'orgue, c'était de le garder au Québec comme un élément patrimonial. Et Limoilou est quand même important pour Québec. Et donc, le fait de savoir qu'un orgue Casavant reste chez nous, c'est un plus-value. Puis, au niveau historique, c'est intéressant. Là, j'ai à cœur de faire l'album avec un cœur de prêtre. Mais comment trouver un cœur de prêtre? Comment trouver des prêtres qui chantent? Je tapais sur des moteurs de recherche, prêtre, chanteur, chantant. Il y avait un ami qui avait un de ses bons amis qui était prêtre. Alors, je suis allé sur son compte Facebook. Alors, j'ai écrit le même message à tout le monde. Copier-coller, j'ai écrit à tout le monde. J'ai dit, il y a bien quelqu'un qui va me répondre à un moment donné. Et puis, c'est l'abbé Julien Guillot de Limoilou, dans le secteur de Limoilou, qui m'a répondu, en pensant que c'était un canular au départ. Je me suis dit, je vais d'abord écouter sa passion, son intuition, pour voir si je peux correspondre à ce qu'il me demande. Et là, dans le fond, le projet de l'album Agnus Dei, ce n'est pas un projet d'Église, c'est un projet d'un laïc qui demande à l'Église de l'aider à aider l'Église. Et donc, si on remarque sur l'album, les prêtres sont un cœur derrière l'artiste. Et c'était ça l'intuition de départ, c'est de dire, lui, il ne voulait pas faire un album comme les prêtres français, où c'est des prêtres qui chantent. Il aime trop la musique, alors il dit, je veux chanter. Et donc, là, il nous a demandé de faire un chœur qui le supporte dans ce projet-là. Donc, ça, c'est intéressant. C'est une originalité. Qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon père, séparés de lui. J'ai rencontré M. Pelcha en novembre. Début décembre, on fait une première rencontre de production avec son chef de chœur. Pendant le mois de décembre, son chef d'orchestre écrit les harmonisations. On avait choisi les chants en décembre. Le 5 janvier, on fait l'audition des prêtres. Le 9 février, on enregistre. Et l'organiste chanteuse de la paroisse de Sainte-Marguerite-Bourgeois à Limoilou a offert ses services comme répétitrice. Donc, on a rassemblé les prêtres au presbytère de Saint-Albert dans Limoilou et on a fait quelques répétitions. Puis, évidemment, on a pratiqué seul et tout ça. Et avec Carole, on a réussi à livrer la marchandise et arriver en studio le 9 février, enregistrer les 8 chansons dans la même journée avec une haute qualité, je crois. Ni même ces extases qui jalonnent mes croix. En ce pays C'est vraiment dans un esprit de collaboration qu'on a voulu faire ça d'abord. C'est pas pour montrer qu'on chante bien, là. C'est pour vraiment dire, il y aura un rayonnement de la foi, de la beauté liturgique, de chant liturgique via un chanteur québécois. On dit oui, on embarque dans le projet, on se laisse guider, là, mais on y va dans une certaine naïveté,
mais en même temps avec beaucoup de foi. Monseigneur Louis, collègue évêque, les prêtres et les 3 séminaristes, c'est beau de voir ces visages heureux, engagés, dynamiques, qui sont déjà des hommes de service et qui acceptent de mettre leur talent avec celui de Mario pour qu'on les entende pas seulement dans nos églises, mais partout, dans des salons, dans des autos, à la radio. Leur mission s'agrandit, leur paroisse s'agrandit. La communion que Dieu nous a donnée à travers ce projet-là entre les prêtres, l'évêque Monseigneur Louis, puis nous autres, les 3 séminaristes, là, je crois qu'on a vécu de bons moments. Personnellement, ça m'a aidé beaucoup à rentrer dans le presbytérium aussi, établir des amitiés avec des prêtres avec lesquels on va collaborer un jour sûrement. Ça peut être aussi comme un acte pour rendre grâce à Dieu pour le parcours que nous avons fait jusqu'ici. C'est démontrer qu'on travaille pour lui, pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu dans le fond. En quittant cette terre, je vous avais dit, aimez-vous comme des frères. M'avez-vous obéi quand je vois aujourd'hui? Le lancement d'aujourd'hui est un point de départ pour une aventure qu'on ne peut pas deviner d'avance, mais déjà dans la distribution des disques dans le réseau ecclésial, ça annonce un grand succès. Et à ce moment-là, il risque d'avoir des spectacles qui vont s'organiser, éventuellement à l'automne. Je veux leur dire que c'est formidable, c'est vraiment impressionnant. Et mon pif me dit, c'est qu'il va y avoir des suites là-dedans, parce que je suis certain que c'est irrésistible. Ce que je viens de voir, ça m'impressionne déjà, et j'ai l'impression que ce n'est que le premier disque. Qu'il y ait un chanteur québécois qui décide de faire un disque de chant religieux, moi, je pense qu'on n'aurait pas vu ça il y a 20, 30, 40 ans. Là. Ah ouais. Je sens qu'il y a certaines personnes qui commencent à dire, on dirait, ils vont sortir du placard, là, ils vont faire leur coming out. Ils n'ont pas peur de dire qu'ils sont chrétiens, catholiques, qu'ils sont fiers de leur foi, ils ne sont pas gênés de le dire. Je commence à entendre ça. Allez-vous-en sur les places et sur les parvis. Allez-vous-en sur les places y chercher mes amis. Le parcours Alpha a permis à des millions de personnes à travers le monde de grandir dans leur foi et de rencontrer Jésus. Maintenant, des nouvelles ressources sont disponibles, préparées particulièrement pour le Québec. Je fais le tour de la question avec Marie-Astrid Duban, directrice régionale pour le Québec pour le parcours Alpha. Bonjour. Bonjour. Dites-moi d'abord, vous, Alpha, comment est-ce que ça a touché votre vie? Oui, alors moi, j'ai été élevée avec la tradition catholique. J'ai fait mes sacrements, ma confirmation. Et puis, pendant 15 ans, aller à l'église, pour moi, ça ne me concernait plus. Je trouvais que Dieu n'avait plus de place dans ma vie, jusqu'à ce que quelqu'un m'invite à un parcours Alpha. Une fois que j'ai fait le parcours Alpha, j'ai dit, Dieu, je veux t'aider, comment est-ce que je peux faire? Et donc, j'ai été bénévole pendant 1 an pour le parcours Alpha France. Et maintenant, à Québec, je me donne à 100% dans ce ministère pour aider les gens à connaître ce que moi j'ai vécu. Parce qu'effectivement, vous n'êtes vraiment pas la seule à avoir vécu quelque chose de beau avec Alpha. C'est quoi en gros le parcours? En quoi ça consiste? Donc Alpha, on vous accueille avec le sourire, on jase autour d'un repas, ensuite on regarde un petit topo, un exposé et on en discute, tout simplement. Alpha commence toujours avec un repas. Le repas est l'élément par excellence pour briser la glace. Et aussi une des meilleures manières de manifester l'hospitalité. Dans la vie, presque toutes les activités de socialisation tournent autour d'une bonne bouffe, pas vrai? La bouffe est la meilleure façon de rendre un épisode d'Alpha invitant. Ça détend l'atmosphère et ça permet aux gens de mieux se connaître. Alpha dans le monde, c'est quand même plutôt répandu et au Canada. Dressez-nous un peu le portrait, là. Oui, donc Alpha a démarré en 1977. Il y a vraiment eu une expansion en 90-98 avec la communication qui s'est développée. On a plus de 29 millions de personnes qui ont fait un parcours Alpha et au Canada, 600 000 parcours.
Maintenant, au Québec, avec le développement des ressources francophones, on va voir aussi une belle expansion. Parce que tout cela, au fait, la beauté du parcours, c'est qu'aujourd'hui, de nos jours, avec votre site Web, tout est disponible en ligne, tout est accessible et tout est gratuit. Absolument. Il vous suffit d'avoir une tablette, un ordinateur, une adresse email. Vous allez sur notre site Internet et là, vous avez juste à vous inscrire votre parcours et vous allez recevoir un mot de passe, un identifiant pour tout télécharger gratuitement, que ce soit vidéo de formation, des dossiers pour vous aider à démarrer, de la promotion et les séries, que ce soit jeunesse, adulte ou la nouvelle série de films alpha. Et ça se fait en paroisse? Alors, ça se fait n'importe où. On le voit en paroisse, dans un salon de café, à la maison, dans un salon de tatouage, vraiment n'importe où vous voulez attirer les gens qui ont des questions sur la vie. Tout le parcours est basé sur des questions et ça permet aux gens de discuter librement. Il n'y a pas de réponse prédéterminée. Là. Non, c'est ça qui est le fun. C'est pour ça que n'importe qui, entre guillemets, peut démarrer un parcours alpha, parce qu'on est là pour que les gens puissent jaser, en discuter, poser n'importe quelle question. Il n'y a pas de question idiote ou excellente. Tout est bon à travers le parcours alpha et les gens vont pouvoir approfondir ces questions en s'écoutant mutuellement. Bon, le matériel existait déjà en français. Pourquoi on a senti le besoin de faire du matériel précisément pour le Québec? Le Québec est vraiment différent. C'est une belle province avec son histoire. Et on a vraiment senti le besoin, en écoutant les leaders francophones, qu'on avait besoin que les gens se sentent concernés. Et pour ce fait, nous devons avoir des ressources francophones faites à Québec, avec des Québécois, pour vraiment s'adresser à cette culture, que les gens se sentent concernés, encore une fois. Donc, c'est pas juste une question d'accent. C'est pas juste une question d'accent, c'est vraiment une question de culture. Et on n'a pas envie d'avoir des ressources anglo-saxonnes, toujours quelque chose de doublé. On veut que ça soit des ressources qui sont faites ici, que les gens comprennent notre histoire pour démarrer un parcours alpha. Alors, concrètement, on part d'où? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, concrètement, vous allez sur votre ordinateur, vous allez vous inscrire. À ce moment-là, moi, je vous conseille d'écouter la série entière que vous voulez faire pour les jeunes, donc qui est de 12-18 ans, ou pour les 18 ans et plus. Regardez la série qui convient le mieux à votre groupe avec qui vous avez en tête. Et ensuite, regardez les vidéos de formation et pensez aux bénévoles. Qui va pouvoir m'aider à démarrer un parcours alpha? Vous pouvez le faire tout seul si vous voulez démarrer de la maison. Et si vous avez des bons gâteaux, c'est juste ça qu'il faut. Mais il faut quand même s'informer. Vous pouvez m'appeler, mais vous pouvez aussi vraiment regarder les vidéos de formation, regarder la série, et ça va vous aider. Qu'est-ce que le parcours alpha pourrait apporter pour les gens de notre diocèse, pour notre Église diocésaine? Un redynamisme. Il y a beaucoup de personnes qui disent « nos églises sont vides ». Comment fait-on pour attirer de nouveaux paroissiens? Comment on fait dans cette détresse quand on entend les attentats terroristes, etc. Les gens ils se disent « mais s'il y a un Dieu, pourquoi il laisse ces choses arriver ?» Alors c'est là où le parcours alpha entre en jeu. Ça aide à répondre aux questions d'une manière simple et relaxe. Merci beaucoup, Marie-Astrid. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Le parcours alpha, ça m'a fait rencontrer Jésus. Donc forcément, rencontrer Jésus, faire l'expérience de cette relation-là, ça a changé ma vie de bien des manières. Quand on a trouvé un trésor, on n'a pas envie de le garder pour soi, on a envie de le partager avec d'autres. Mon nom, c'est Francis Bédard. Je fais partie du mouvement Myriam Bethléem. Je m'appelle Mildred Canizalès et je fais partie du chemin néocatéchuménal. L'école Champagne pour les filles d'Isabelle de l'État de Québec. Aujourd'hui, c'est une journée qui rassemble tous les mouvements, les groupes de baptisés, les gens qui travaillent à l'évangélisation sous toutes ses formes dans notre diocèse. Et le thème, c'est pour la joie de l'Évangile, partager la joie de l'Évangile, parce que c'est ça, évangéliser, partager cette bonne nouvelle. Chaque mouvement a sa couleur propre, sa spécificité, son charisme propre. Il y a des mouvements donc qui œuvrent plus par rapport à un pôle de la vie de l'Église, exemple l'éducation de la foi, la catéchèse. D'autres
voient plus aux questions de prière, de célébration, d'autres encore aux questions d'entraide, de charité, de justice sociale, de développement du monde, de la transformation du monde. Et c'est tous ces volets de la vie de l'Église qui sont en quelque sorte pris en charge par ces mouvements-là. Et donc, c'est des lieux, des réseaux importants pour le vivre ensemble en l'Église et pour l'action évangélique de l'Église. Bien, je dirais que pour moi, ma façon de participer vraiment à la mission de l'Église à travers les brebis de Jésus, c'est de sortir, d'être présent lors des événements, de m'impliquer aussi à travers toutes les autres communautés. Puis vraiment, c'est ça, d'être ensemble, d'être unis avec les autres communautés, malgré les différences de nos charismes, bien, on fait Église ensemble. C'est un mouvement qui nous apprend à intérioriser, à savourer la parole de Dieu à travers le chant et le gestuel qui l'accompagne. Ce qui fait qu'on mémorise très bien la parole de Dieu. Tu sais, on la goûte, on l'apprivoise. C'est avec la fraternité, je pense que c'est notre point d'attache pour dire qu'il y a une mission qui se vit à l'intérieur de cette œuvre-là qui existe ici dans le diocèse de Québec. Parce que nous autres, on a une clientèle qui est beaucoup délaissée, qui est abandonnée, les alcooliques, toxicomanes, plusieurs dépendances, pour leur dire que Dieu les aime, tu sais, qu'ils sont aimés de Dieu. Parce que cet amour-là, eux autres qui l'ont jamais peut-être ressenti dans leur vie, fait qu'à la maison, on essaye de développer ça, un esprit de famille, un esprit d'appartenance. Alors, le thème de l'atelier, je crois que c'était dit avec les chants de la famille Myriam et les petits moyens pour vivre la prière et être missionnaire. Dans la nouvelle évangélisation, il y a l'expression la conversion pastorale. C'est-à-dire que ce qu'on a toujours fait, c'est bien, mais le monde dans lequel nous sommes a changé. Et à cause de cela, ça nous demande de changer nos manières de faire. C'est aussi simple que ça. Parce que le pape François, quand il nous parle d'être en sortie, c'est pas de dire on va arrêter notre mouvement puis on va faire d'autres choses. On reste dans notre mouvement. Il est déjà beau, là, il est déjà bon. Mais il y a peut-être quelque chose à changer, à ajuster, compte tenu que notre monde a changé. Mais moi, je vous dirais que dans ma courte expérience d'être curé en paroisse, je me suis aperçu que ce soit moi ou quelqu'un dans l'équipe pastorale, à chaque fois qu'on met du temps sur une personne, il y a quelque chose qui se passe. Si j'accepte de mettre du temps sur une personne, je ne suis pas nécessairement efficace, mais ça risque de porter du fruit. Or, notre Seigneur ne nous demande pas d'être efficace, il nous demande de porter du fruit. Alors, ça me demande aussi de sortir de mes préjugés pour vraiment accueillir la personne qui est devant moi. Mais ça nous demande, c'est ce que j'appelle un exemple de conversion pastorale. Moi, je vais dans les cafés, les bars, les restaurants. Puis je pense que ça répond beaucoup à la mission de l'Église aujourd'hui parce que ce que j'essaie, c'est simplement d'être présente, une présence priante puis gratuite pour les jeunes là où je suis. Puis je vois un peu mon rôle des fois d'être un reflet de comment la parole de Dieu s'incarne dans leur vie. Puis ça, en général, ça touche beaucoup les jeunes. Puis moi, je pense qu'il y a de l'avenir dans l'évangélisation au fait d'aller vers les gens, vers les marges. Je pense que mon groupe peut amener quelque chose d'aller dans les périphéries, vers les gens qui sont éloignés de l'Église. C'est vraiment l'accueil des gens éloignés pour leur permettre de faire un retour à la foi. Et c'est un processus qui, justement, avec le déroulement de la session, qui dure 12 semaines, permet aux gens d'entendre des exposés, trouver des mots et partager leur foi. Ces gens-là, après avoir vécu le parcours Alpha, se sont impliqués souvent dans d'autres organisations et ont continué à cheminer. Alors pour moi, c'est vraiment une mission c'est d'être missionnaire, effectivement. Bien, on essaye par diverses rencontres en paroisse de faire la première annonce, l'annonce du Kering, puis de faire découvrir à chaque personne qu'elles sont aimées de Dieu. C'est la première chose à leur faire comprendre. Le pape François dit dans l'exhortation apostolique de la joie de l'Évangile, au numéro 120, au paragraphe 120, que tous les baptisés
dès qu'ils ont vécu la rencontre avec Jésus-Christ et qu'ils se savent aimer de Dieu, deviennent non seulement des disciples qui suivent le Christ, qui veulent vivre l'Évangile, mais des disciples missionnaires. J'avais envie de faire ce disque-là. Je dis souvent à la blague que ça fait 40 ans que j'ai envie de le faire. Mais je faisais partie de la chorale de ma paroisse et j'aimais ces chansons-là. J'aimais les chansons de John Littleton, j'aimais le répertoire. J'ai vu John Littleton en spectacle, il s'est produit à l'église Saint-Jean-de-la-Croix d'Olbeau-Mistassini. J'avais 9 ans et mon père m'avait amené pour me le présenter après son concert. J'étais très impressionné par lui. Dans les textes qu'il chantait, on aurait dit que c'était Dieu qui s'adressait à nous. Alors moi, ça m'a marqué, ça. Et ça m'a suivi toute ma vie. J'ai fait une carrière après en chanson, j'ai fait de la chanson populaire et tout ça. Mais j'étais toujours appelé à rechanter ces chansons-là. Quand quelqu'un décédait dans ma famille, quand il y avait un baptême, quand il y avait un mariage, il y avait toujours une chanson appropriée et que je puisais donc, dans le matériel que j'avais chanté à l'église. Et c'était toujours, c'est souvent en tout cas des chansons de John Littleton. Seigneur, nous arrivons des 4 coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous te chantons, nous te louons comme il fait bon dans ta maison. Pour moi, je suis entré là-dedans avec une facilité. Tu sais, en studio, c'était... Mais il y a des chansons que je possédais tellement et que j'avais tellement chanté dans ma vie que c'était souvent en une prise qu'on réussissait à les faire parce que je les possède, qu'est-ce que vous voulez. Alors, je me souviendrai toute ma vie qu'un jour, j'avais dit à maman, parce que ma mère, sa chanson préférée, c'est « Lorsqu'au printemps ». Et un jour, je devais avoir 20-25 ans, je lui ai dit « Maman, un jour, je vais faire un disque et je vais enregistrer « Lorsqu'au printemps ». Puis elle m'avait regardé et elle avait souri. Souris, je ne sais pas trop pourquoi elle avait souri, peut-être parce qu'elle était sceptique, peut-être moi j'aime penser que, je pourrais lui demander, là, parce qu'elle est toujours de ce monde, ma mère, mais j'aime penser que c'était parce qu'elle était ravie que j'ai à cœur de faire cette chanson un jour ou un disque dans cet esprit-là. Elle a cependant, quand je lui ai annoncé que je voulais le faire l'année dernière, elle a eu une petite crainte, pas une petite crainte par rapport à son plaisir à elle de les entendre, mais par rapport à ce que les médias pourraient en dire éventuellement, ou ce qu'on pourrait dire de ça à la radio. Je lui ai dit, maman, j'ai 53 ans. J'assume qui je suis. J'ai toujours été croyant, je ne m'en suis jamais caché. Et puis aujourd'hui, ben, je veux dire, je fais ce que je veux. J'ai envie de faire ce disque-là, je le fais. Alors, chacun de mes disques... à chaque fois, les gens se le sont procurés si ça les a interpellés à quelque part. Celui-là, ce sera pareil. Vous n'aurez pas compris lorsque viendra mon heure. Vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson. Vous n'aurez pas compris. Mais il faut que je meure pour qu'à votre folie soit donné le pardon. Je voulais dédier une chanson aux victimes de l'attentat de Londres parce que, d'une part, ça arrivait le même jour que le lancement et ça nous a tous bouleversés. Ça nous bouleverse tout le temps à chaque fois que ça se produit. Ça se produit malheureusement beaucoup trop souvent. Et de toute façon, Gethsemane, j'allais la faire. Et j'ai repassé les paroles rapidement dans ma tête et... Je trouvais que ça s'y prêtait. Pour moi, c'est un des plus beaux textes qui a été écrit sur l'avènement de Jésus-Christ, sur sa souffrance, sur sa venue ici et le pourquoi de sa venue aussi. La lune danse dans les arbres. Je voulais que ce soit Jésus-Christ qui est au centre du sujet de chacune des chansons.
c'est toujours bien la pierre angulaire du christianisme. Ça existe dans aucune religion. Un homme qui a donné sa vie, qui a souffert pour ses semblables. Et quand on pense au geste qu'il a posé sur la croix, c'est vraiment extraordinaire. Il faut vraiment aimer d'un amour inconditionnel et un amour infiniment bon pour se sacrifier pour ceux qu'on aime. Donc, je voulais que ce soit lui qui soit au centre. Alors, chacune des chansons a été choisies, même Savais-tu Marie, où j'évoque la Vierge Marie, c'est le sujet de la chanson, c'est encore Jésus-Christ qui est au centre. Je voulais que ce soit ça. Mais après, des chansons, il y en avait encore plein d'autres là, dans le répertoire de Littleton que j'ai nommé, mais aussi de Robert Lebel. On a chanté deux de ses chansons dans le disque. Il y a d'innombrables belles et touchantes chansons qu'on ajoutera sûrement à un spectacle si on vient qu'à faire vivre ce disque-là sur scène. Joie, voici venue l'heure de ta gloire, ô Dieu d'amour. Ouvrons nos cœurs comme une fleur au soleil de tous les jours. Chasse au loin le doute et la colère, chasse au loin l'obscurité. Il est bon de voir ta lumière et de vivre à tes côtés. La musique, ça adoucit les mœurs, ça fait du bien au cœur aussi, Jasmin. C'est pourquoi la semaine prochaine à l'émission, il y aura un nouveau élément musical dans notre série Vive avec le Christ, le témoignage d'un prof de guitare récemment converti. On vous parle du centenaire des apparitions de la Vierge Marie à Fatima. C'est le 13 mai l'anniversaire, donc reportage. Et on part à la découverte de la pastorale en milieu hospitalier. À la semaine prochaine.